Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage Toi et votre autre. Alors en premier, je vais prendre une carte de la sagesse des anges pour vous et pour votre autre. Alors, premier message pour vous. La force, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors ça, c'est votre énergie. Deuxième message. Deuxième message pour votre autre, c'est la justice. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagneriez à être intègre. Ah voilà, donc la justice, alors c'est la recherche de l'équilibre pour votre autre. Voilà, donc pour le tirage, je prends le tarot de l'illumination. Voilà. Alors, une carte pour votre état d'esprit. Alors, une pour vous et une pour votre autre. Voilà. Alors, pour vous, nous avons le valet de Pentacle. Alors, vous, apparemment, vous amorcez une sorte de renouveau. Avec le valet, c'est ou un nouveau projet, ou alors quelqu'un de jeune. Alors, vous pouvez aussi représenter quelqu'un de jeune, pourquoi pas. Alors, le valet de Pentacle, lui, il est quand même assez pragmatique. C'est quelqu'un qui veut toujours peut-être se former, qui est prévoyant. C'est un jeune homme quand même, en général, qui veut quand même gagner de l'argent. Il a vraiment une passion pour l'argent, carrément. Votre autre, le monde. Alors lui, il est vraiment en fin de cycle, votre autre. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, votre compagne, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez. Avec le monde, cette personne, effectivement, elle est en fin de cycle et elle aspire vraiment à un accomplissement. Elle veut vraiment réaliser quelque chose de beau, elle veut vraiment arriver à obtenir le succès qu'elle s'est promis. Mais avec le monde, elle va y arriver puisque c'est vraiment une ouverture vers le monde. Et c'est aussi peut-être... elle veut peut-être aussi voyager, cette personne. Voilà, donc vous sortez quand même avec une énergie de terre, alors que vous êtes un signe d'eau. Et la personne, avec le monde, je ne sais pas trop quel personnage pourrait le représenter. Bon, on continue avec deuxième carte, ce que vous pourriez désirer. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation? À quoi vous aspirez? Alors, vous êtes peut-être célibataire, vous n'avez peut-être pas encore rencontré quelqu'un. Alors, vous aspirez à un nouveau départ, c'est bien ça, un nouveau projet, un nouveau départ. Mais alors, un nouveau départ vraiment avec beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité, quelque chose, vous aspirez à avoir une relation assez franche, assez lumineuse, et vraiment avec de la vérité. L'épée, pour moi, ça représente souvent la vérité. D'ailleurs, dans la justice, on a deux épées et c'est vraiment important. Quand on a effectivement un procès, eh bien, voilà, on dit la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de... Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'arborer un nouveau projet et d'y voir clair et d'avoir vraiment cette vérité. Vous voulez une relation assez franche.
Et la personne que vous avez dans le cœur, votre autre, elle apparaît en reine de bâton. Alors bon, c'est quand même un personnage assez... Alors ça peut être un homme aussi, hein, parce que reine de bâton, c'est l'énergie qui compte. Donc ça peut être un signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et là, c'est quelqu'un de charismatique, qui a beaucoup de charme. Ça peut être aussi quelqu'un de magnétique, hein, de charismatique, de très attirant. Donc là, peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour une personne qui revêt ces énergies-là. Alors ensuite, qu'est-ce que vous attendez de cette relation et de quoi avez-vous besoin? Alors, pour vous, vous avez besoin, eh bien, vous avez besoin de récolter ce que vous avez semé. Mais là, on va parler de sentiments, hein, pas de matériel. Donc, vous avez besoin oui, d'obtenir peut-être ce qui vous manque, hein, vraiment une relation où vous y trouvez beaucoup d'atouts, beaucoup comment on pourrait dire ça, oui, de toute façon, vous avez certainement investi peut-être du temps, de l'amour, et puis vous voulez vraiment que l'autre, eh bien, vous renvoie l'ascenseur quelque part, hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors, votre autre, de quoi il aurait besoin pour dans cette union? Il aurait besoin de la reine de Pentacle, donc des énergies de la reine de Pentacle, c'est-à-dire, alors ça serait peut-être, vous seriez peut-être un homme, et à droite, votre autre serait peut-être une femme. Et il faut savoir que la reine de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui gère bien son budget, et c'est une très très bonne mère de famille. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, si elle revêt vraiment le sens des affaires, c'est qu'elle veut aussi avoir un certain confort pour faire plaisir à sa famille, à ses enfants, à son couple. Donc c'est vraiment quelqu'un de très doué pour les affaires et les finances. Et une bonne mère de famille. Alors l'évolution. L'évolution pour vous, c'est 5 de bâton. Ah, alors 5 de bâton, on va dire que il y a un certain conflit chez vous, hein. Vous avez donc vous avez certainement remarqué cette personne, hein, elle vous a certainement ébloui, ou elle vous a aussi charmé. Mais toujours est-il que il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous retient, hein. Vous voulez vraiment une relation claire, équilibrée, et puis franche, hein, mais avec tout ça, vous avez aussi quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant avec cette personne. Alors peut-être que vous êtes en dualité, hein. Il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous empêche d'aller vers cette personne. Bon, à suivre. Et votre autre, alors, que ce soit un homme ou une femme, hein, je répète. 3 de Pentacle. Alors, alors, la personne en face de vous, elle attend une certaine, on va dire, de l'aide, elle veut... il y a elle voit la relation comme une espèce d'association une certaine association où chacun a un rôle et coopère, et donc voit un certain partenariat. Donc quelque chose de très... j'arrive pas à trouver trop, mais... oui, ça serait carrément un duo, un partenariat qui fonctionnerait avec chaque qualité apporterait à l'autre un bienfait, et inversement. Donc
Ouais, voilà, chacun aurait quelque chose à y gagner, on va dire, hein, avec les pentacles. Alors, c'est pas, ça sera pas de l'argent, mais ça sera de l'affection, de l'amour, de l'empathie, de l'écoute, de l'aide. Enfin bon, vous voyez l'esprit, hein, voilà. Donc, bon, alors je suis étonnée parce que, bon, dans votre tirage, là, on ne voit pas du tout de coupe. Donc, là, ça tourne autour... euh, alors, pour vous, vous avez donc les énergies épée, donc l'air, vous avez pentacle, donc c'est terre, et bâton, c'est feu. Mais donc, vous n'avez pas d'énergie d'air comme vous, mais bon, ça c'est pas... d'énergie d'eau comme vous, mais c'est pas très grave, hein, mais par contre, la personne en face, elle a des énergies donc de feu, de terre. Alors, beaucoup de terre. C'est peut-être un signe de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Bon, je vais prendre le tarot psychique, là, pour en savoir un petit peu plus au niveau de la relation, parce que là, on a du mal à voir entre vos deux énergies, vous la force et la personne la justice. On a du mal à peut-être concrétiser une union. Effectivement, votre autre, il le voit comme un partenariat, une association. C'est assez étrange et où il n'y a pas du tout de... On ne fait pas appel aux sentiments. C'est assez bizarre. Bon, alors, une carte pour vous, une carte pour votre autre et une pour la relation. Alors, pour vous, ça sort avec l'équilibre. Ah ben, écoutez, donc la personne, votre autre, lui, il sort avec l'énergie de la justice, donc de l'équilibre. Et vous, vous aussi, vous sortez avec donc un besoin d'équilibre dans le couple. Hein, on voit bien un homme et une femme. Donc, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, c'est certainement important pour vous. Ensuite, pour la personne en face de vous, eh bien, on vous dit détache-toi. Donc, on lui donne un conseil de se détacher. Donc, bon, c'est certainement le... donc là, il y a un besoin de prendre de la distance, oui. Donc, on ne parle pas du tout de sentiments, effectivement. Alors, là, votre relation, rêverie et décision. Alors, tous les deux, j'ai l'impression que vous êtes en train d'échafauder des plans, de rêver. Mais du coup, vous ne rentrez pas assez dans le concret. Donc, il y a beaucoup de rêveries, beaucoup d'intuition, beaucoup de, on va dire, oui, de rêveries. Et puis, au niveau des décisions, du concret, il n'y a pas. Donc, vous vivez comme ça, dans un espèce de duo. Là, on voit 3 personnes, mais en fait, bon, je pense que vous êtes un duo. Et vous fonctionnez comme ça, et ça a l'air de pas trop mal se passer. Bon. Alors, je vais juste vérifier là, la carte du 11. Voilà. Et puis... ouais, bah, il sort avec la justice encore. Hein. La carte 11, c'est la justice dans le tarot psychique. Donc, lui, il est vraiment... on dit, après être détaché émotionnellement pour mieux examiner une relation, une absence de relation ou toute autre question de cœur, vous serez mieux à même de décider quelle sera votre prochaine étape. Ouais, vous êtes détaché de l'émotion, c'est ça. Il n'y a pas de sentiment. Enfin, c'est surtout votre autre, hein, il n'y a pas de sentiment. Vous êtes très détaché. Et on vous dit, rappelez-vous que l'ego n'a rien à faire dans cette lame. Les décisions prises après avoir tiré cette carte doivent être justes et équitables pour toutes les personnes concernées. Bon. Là, c'est quelqu'un effectivement qui manque d'émotion, hein, qui vit sa vie de couple un peu détaché, comme
comme un duo dans le travail, on va dire, hein, carrément. Et puis, donc, il est pourtant, il y a pourtant de la passion, parce qu'on voit une reine de bâton. Et puis, on vous dit, alors, il y a peut-être une phase de, on va dire, d'étude pour lui, hein. Pour vous, vous recherchez l'équilibre en vous. Donc, avec cette carte de l'équilibre, c'est plutôt la, comment on appelle, la tempérance, voilà. Donc, vous tempérez parce que en face de vous, vous voyez que quelqu'un est assez détaché. Donc, du coup, bah, je me demande si ça ne mène pas un petit peu de frustration quand même, hein. Si vous cherchez l'amour, le fait d'équilibrer les différents aspects de votre vie ouvrira la voie à une nouvelle relation. Ah. Veillez également à ce que vos relations avec votre famille et vos amis soient équilibrées. Cela donnera le ton à la nouvelle histoire qui vous attend. Ah, voilà. Alors, il y a peut-être une relation qui se prépare. Alors, vous êtes peut-être au tout début, hein, vous êtes, en fait, il ne s'est rien passé entre vous. Et peut-être que vous vous observez, tout simplement. Donc, il y a des rêveries, mais il n'y a pas de décision. Parce qu'on dit décision, non. Il n'y a pas de décision pour l'instant. Moi, je le vois comme ça. Bon. Ensuite, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Même chose, hein, on va prendre 3 cartes. Je vais un petit peu mélanger. Voilà. Alors, je coupe. Voilà. Alors, une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte pour la relation. Alors, pour vous, intersection. Ah, il y aura un choix à faire, hein. Donc, c'est certainement ça. Je pense que vous êtes au carrefour de votre vie. Et puis, eh bien là, vous vous posez quand même des questions. Donc, vous vous tempérez, vous vous modérez pour effectivement garder votre équilibre. Parce que peut-être que si vous tombez amoureux, ami poisson ou amoureuse, vous avez peur de perdre le contrôle de votre vie. Et du coup, eh bien, vous restez dans une interrogation. Vous êtes au carrefour de votre vie et puis, eh bien là, vous attendez. Vous attendez peut-être que l'autre réagisse. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il fait? Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ah. Donc, lui, bah, effectivement, hein, il sort avec la justice. On lui demande de se détacher et d'être prudent. Bon, je vais voir la relation en elle-même, compétition, rivalité, concurrence. Ah. Ben, entre vous, il y a une histoire d'adversité, quoi, hein. Vous êtes un petit peu, vous vous attirez, mais en même temps, vous êtes rivaux. Il y a quelque chose il y a une rivalité entre vous. Je vais quand même mettre une autre carte sur votre autre. Et là, il vous dit fatigue, manque de motivation. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Bah, il y a le secret, hein, en dos. Bon, il y a une histoire de... Il y a un status quo, là, qui fait que personne ne prend de décision. J'ai l'impression que chacun s'observe. Que ça fait effectivement une espèce de compétition entre vous. Alors, je vais prendre quelques cartes. On va faire parler votre autre. Et on va voir de quoi... Enfin, qu'est-ce qu'il vous dit? Parce qu'effectivement, les gens n'osent pas parler. Ou alors envoient des SMS maintenant. Mais ne parlent pas beaucoup. C'est assez bizarre. Les gens ne se parlent plus. Mon Dieu. Alors, voilà. Et voilà. Alors, voilà ce qu'il veut vous dire, ou ce qu'elle veut vous dire. Je tire les leçons de mes erreurs. Ah. J'essaie de regarder la situation en face. Et pardonne-moi. Ah.
Donc là, il y a quand même la relation, elle est pas claire. Il y a quelque chose qui... je pense que vous vous attirez, mais vous êtes trop différents et du coup, bah, vous réfléchissez chacun de votre côté. D'une part, vous êtes dans la modération, et puis l'autre, il est dans l'attente aussi. Il dit prudence, hop, je me détache. Donc, c'est assez particulier comme duo. Alors, ensuite, je vais sortir juste un dernier message qui dit « Tu comptes pour moi plus que tu l'imagines ». Oh, bah écoutez, donc certainement que vous êtes tous les deux, vous n'osez pas vous dire les choses, on va dire ça, et vous n'osez, oui, vous n'osez pas vous avouer que vous vous aimez, tout simplement. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires et je vous retrouve fin mai pour le tirage de juin. Et à ce propos, abonnez-vous pour recevoir la guidance prochainement. Hein, tous les tirages que je fais, vous les recevrez plus facilement. Voilà, au revoir amis poissons, bonne journée.